Ok, normalement tout est bon, tout est bon, tout est bon. Ça règle ici, ça règle ici. Ok les gars, bienvenue dans ce nouveau live. Je suis avec, j'étais au tel avec mon coach sportif. On a pas mal parlé du process là, du coup, me concernant. Donc de ce que j'ai demandé, par rapport à, du coup à tout ce que je vais faire pour la prise de masse. Voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux les gars, parce que là on va faire un gros séminaire mi-octobre. Gros séminaire détox. Et du coup on va faire des tickets d'entrée à partir de 180 €. Donc le projet ça s'appelle Le Cube. Si vous voulez on va réunir 6 entrepreneurs pour commencer dans un grand chalet luxueux. Donc on a un partenaire du coup pour ça. Attendez, je me rapproche juste, histoire que je sois bien. Donc on a un partenaire pour ça et franchement, je suis super content parce que de faire ça du coup avec mon cousin. Voilà, on se remobilise là-dessus et donc voilà, ça va être génial. N'hésitez pas à candidater dans le forum que je mettrai du coup ici. Pardon. Donc là on va parler des femmes les gars. On va parler des femmes. Pourquoi les femmes préfèrent les mecs riches? Pourquoi les femmes on va refaire un peu le même dessin qu'hier. Pourquoi les femmes préfèrent les riches? Pourquoi une femme elle a besoin de se sentir financièrement bien, pardon. Voilà, on va parler de tout ça parce que je pense que c'est important d'en parler et c'est important que voilà vous compreniez. Donc tac, écran, tac, on va faire ça comme ça, tac. Ah merde, ok. Tac, alors attendez, hop, là je vais enlever ça, je vais le mettre comme ça, ensuite ça, hop, alors attendez, tac, désolé pour la mise en place, c'est un peu long, voilà, ah mais putain je peux plus cliquer là-dessus. Que je peux prendre du noir. Voilà, hop. Donc maintenant, je vais enregistrer sur mon écran et normalement là, ça devrait marcher. On va essayer. Ok, voilà, donc ça marche. Ok les gars, donc là, on a la fille. Là, on a une fille, voilà. Donc, je fais des cheveux, hop. Donc là, pour voir que c'est une fille, je vais faire une robe comme ça. Voilà. Désolé pour les dessins, je suis pas un expert en dessin. Enfin, je suis un bon artiste, mais je suis pas un expert en dessin sur l'ordinateur, sachant que j'ai une souris. Et voilà. Donc là, on va dire que c'est une meuf de base qui a entre 18 et on va dire 30 ans. Voilà, hop, 18 et 30 ans. Voilà, donc là, faut savoir que ce type de meuf, presque toutes les filles ont un niveau d'exigence assez élevé pour les mecs. C'est-à-dire qu'elles veulent toutes des mecs parfaits. On va pas se le cacher les gars. Aujourd'hui, une fille veut un mec parfait. C'est pour ça que les footballeurs, ils sont pleins. Les hommes d'affaires ils sont pleins parce que en fait ces mecs là ils peuvent offrir un train de vie à ces filles là qui est justement incroyable en fait. Quand la fille elle va vouloir quelque chose, elle va l'avoir, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de désespérance sexuelle et amoureusement
Je sais pas si ça se dit amoureusement, mais bref, vous m'avez compris. Parce que, du coup, les filles ont d'énormes critères et les mecs se mettent une barrière, enfin, une pression de fou, mais vraiment de fou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de couples qui se créent. Aujourd'hui, tout se fait par les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, une relation qui commence tôt, dès 18 ans, dès 20 ans, c'est de plus en plus rare. Et je pense que ça va être de pire en pire d'ici les années à venir. Voilà. Moi, les gars, je suis tombé amoureux 2 fois dans ma vie. Et c'est tout. Parce que j'ai des énormes critères par rapport aux filles, par rapport aux filles que je vois. Et je vous le dis, si la meuf, elle est pas... parce que moi je sais que je sais le type de fille avec qui je peux sortir. Je sais que vraiment, dans ma ville, telle que Lyon, Paris, Cannes, les villes du Sud, etc., je plais énormément. J'ai des cheveux mi-longs, j'ai une barbe, des fois je me la rase. Bon, j'ai pas une énorme barbe, mais bref, j'ai une petite barbe, quoi. Enfin non, en vrai, on peut même pas appeler ça une barbe, les gars. Mais bref, voilà, je peux avoir, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est la première. Là, je reçois des snaps comme ça vraiment tous les jours et du coup, je peux prétendre à avoir des femmes pareilles parce que du coup, je gagne de l'argent. Je suis pas encore libre financièrement, malheureusement. J'espère que ça va pas tarder. Mais voilà. Donc là, on a la fille entre 18 et 30 ans. En fait, la fille, quand t'as 18 et 30 ans, t'as ton prime. T'as ton prime financièrement, t'as ton prime physiquement. Une fille, les gars, on va pas se le répéter, elle a juste à prendre 2-3 photos d'elle, que ce soit en soutif ou en sous-vêtements ou d'elle comme ça. Elle va plaire. Elle va plaire à des mecs tout de suite. Même si ça a beau être, je sais pas, une fille un peu enrobée, ça a beau être une fille un peu, je sais pas, avec des défauts, elle va quand même plaire à des mecs. Ok. Un mec, aujourd'hui, pour qu'il plaise à des filles, c'est hallucinant le nombre de choses qu'il doit faire. C'est-à-dire que lui, il doit plus prendre en photo, se mettre en avant, etc. Non. Lui, faut qu'il bosse, faut qu'il assure une stabilité dans le foyer, faut qu'il ramène à manger, faut qu'il fasse de l'argent. Bref, il a énormément à faire. Une femme aujourd'hui, en vrai, elle s'occupe des enfants, ça oui. Enfin, elle a le rôle d'un peu de la louve. Il y a le loup et la louve. Et du coup, la femme, elle a un peu le rôle de la louve, mais le plus important, c'est le loup. Parce que si le loup, il n'est pas à la hauteur de la louve, et bah après, tout part en couille. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des mecs sont des tapettes. Je vais pas vous mentir, mais ça se voit, c'est chaud. Déjà par rapport aux gens trans, par rapport enfin bref, on va pas s'attarder sur le sujet, mais la plupart des mecs aujourd'hui sont faibles, et je pense que les filles d'aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué pour elles de trouver quelqu'un qui a de la valeur, qui est pas con, et c'est pour ça que moi je me préserve. Avant, j'étais là, je couchais avec des filles, je me préservais pas du tout. J'avais une réputation de charreau, de mec, voilà, qui... enfin bref, vous avez compris. Mais maintenant, je me préserve. Aujourd'hui, moi, ce que je vaux, mais... Je vaux une femme en or. C'est ce que je me dis. Et c'est ce que j'ai, du coup. C'est ce que j'ai. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de sortir avec... Enfin, les gars, je vais pas vous mentir, je suis sorti qu'avec des mannequins, presque, dans ma vie. Hein. Je veux dire, je pense qu'aujourd'hui... Je vous montre 10 filles avec qui je suis sorti
avec qui s'est passé quelque chose, je les mets là à ma table. Ouais, franchement, je peux parler français. De ma ville, je pense qu'aucun mec ne sait gérer comme moi je gère. Moi, on va dire qu'au début, j'avais peur. Au début, j'avais peur un peu de. J'avais cette pression de honte, je sais pas, ouais, d'avoir peur de la fille. Et quand j'ai commencé à faire de la drague de rue, quand j'ai commencé à faire de la drague en boîte, sur les réseaux, enfin bref, sur les réseaux c'est le plus simple, mais bon. Moi on va dire que je suis plus à l'aise en vrai parce que mon personnage, le personnage que je joue, il est réel, donc voilà. Et là, j'ai commencé à vraiment avoir des avions de chasse, ouais. Et une fois que tu as compris ça, bah t'as tout compris. Et aujourd'hui, les filles de nos jours cherchent plus l'argent. Donc, elles cherchent plus un mec stable financièrement qui peut lui amener, qui peut la faire voyager, etc. Parce que aujourd'hui, une femme 10 sur 10 ne sortira pas avec un mec 8 sur 10 ou 9 sur 10. Une femme 10 sur 10, elle sortira qu'avec un mec 15, voire 20 sur 10. Tu vois le délire. Aujourd'hui, les seuls mecs. Aujourd'hui, il y a que des mecs qui peuvent sortir, qui peuvent se permettre de sortir avec moins de critères que ce qu'ils estiment, parce que du coup, soit ils sont pas stables financièrement, soit leur physique ne plaît pas, voilà. Moi, il faut savoir que les gars, là je suis en train de muscler, je suis en train de faire une transfo physique, et le jour où je vais être en mode musclé baraque, je vais faire, mais je vous le jure, je vais faire x2 voire x3 de ce que j'avais déjà. Parce que ça, c'est un critère très très important chez une femme, et malheureusement on s'en rend pas compte. Voilà, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Alors là on va aller sur ChatGPT, les gars. Donc j'ai demandé à ChatGPT pourquoi les femmes préfèrent les mecs riches. Alors, depuis toujours, la sécurité financière a été un critère important dans les relations. Pour beaucoup de femmes, un homme avec des ressources peut offrir une stabilité qui leur permet de se projeter dans l'avenir avec plus de sérénité. L'effet fournisseur biologiquement, certaines études suggèrent que les femmes sont instinctivement attirées par des partenaires capables de subvenir à leurs besoins, une évolution héritée de l'époque où la survie dépendait fortement des ressources matérielles. C'est réel. Et l'argent est souvent perçu comme un signe de succès. Un homme riche est souvent vu comme quelqu'un de déterminé, capable et qui a atteint ses objectifs. Cette image de réussite peut être très séduisante. Les gars, c'est réel. C'est réel. Si un mec il s'est donné les moyens de réussir, c'est qu'il a eu la foi, il a eu la volonté, et du coup, il était déterminé dès son plus jeune âge. Et pour une femme, c'est incroyable de voir ça, en gros, de le voir réussir, c'est incroyable. Ça peut être la plus grosse victoire qu'une femme ait sur un homme. Donc voilà. Mythe du prince charmant. Les contes de fées et les récits populaires ont souvent dépeint le prince charmant comme riche et puissant. Ce mythe persiste dans l'inconscient collectif, influençant les attentes de nombreuses femmes dès leur enfance. C'est vrai. Quand tu vois les dessins animés ou les contes de fées des rois ou tout ce que tu veux, le conte de Monte Cristo, c'est que des trucs vrais, les gars. C'est des trucs racontés, scriptés, réalisés, mais qui sont véridiques. Donc voilà. Par mélange de deux facteurs biologiques, sociétaux et personnels, mais comme pour toute généralisation personnelle unique, et que les motivations varient grandement d'une femme à l'autre. Alors les gars, c'est vrai que les femmes, elles changent beaucoup de... Une femme, demain, elle peut sortir avec un mec,
et le lendemain elle pourra être avec un mec qui a rien à voir avec le mec avec qui elle a été. Moi ça m'est arrivé quand je vois mes ex avec qui elles sont sorties après moi, ça avait rien à voir, tu vois. Donc ouais, ça dépend. Ça dépend. Bref. Voilà les gars, j'espère que le petit live vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. On va continuer les lives comme ça les gars. Là je vais bosser un peu sur mon business. Je vais faire un call aussi avec mon cousin. Et putain, il y a mon coach sportif qui m'a appelé les gars. Oh je vous jure c'est une galère.